Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir participer à un culte, participer à une célébration de notre Seigneur ensemble. Comme l'a dit votre pasteur, je m'appelle Martin Braquer. C'est un nom suisse. Mon père est suisse, ma mère est anglaise. Ils se sont installés à peu près au milieu, en Belgique. Ça se prononce Braquer. Vous n'êtes pas obligé d'essayer. Braquer, c'est très bien, ou appelez-moi tout simplement Martin. Je suis pasteur assistant à l'église de Huy. Alors je tiens à rassurer tous ceux qui connaissent Daniel et Myriam Librec. Ils sont encore là. C'est mon patron. Nous avons estimé il y a quelques années qu'il y avait assez de travail à faire dans la ville de Huy pour plusieurs personnes. Donc nous travaillons, lui comme pasteur, moi comme assistant pastoral. Mais avant de faire ça, j'avais une autre vie. Je travaillais dans les matériaux de construction. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Wagner, SFIC, à Grasse-Logne. J'étais magasinier là-bas. Et il y avait un sujet de conversation qui revenait quasi toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais à l'euro-million? Ça revenait très souvent, ce sujet de conversation. On conjecturait même. On se disait, est-ce qu'on doit déclarer ça aux impôts? Est-ce qu'il faut payer quelque chose? On se posait la question. Tu continues à travailler? Tu arrêtes de travailler? Tu te payerais quoi comme vacances? On se demandait comment ça se fait. Comment ça se fait que les gens qui gagnent autant d'argent finissent par faire des dépressions ou finissent par être complètement isolés. Et on se disait, ben, avec nous, ça ira. Et je me prenais au jeu. Je discutais avec eux, je rêvais avec eux. On parlait des reportages qu'on avait vus à ce sujet. Mais cette ancienne vie s'est arrêtée brusquement pour moi, le 31 avril 2015, quand mon patron est venu dans mon bureau et il a dit « On doit en laisser partir quelques-uns et on t'a choisi de nous quitter. » Je suis parti comme un voleur. Je lui ai quand même dit au revoir, lui, mais les autres, j'ai pris la porte arrière pour ne pas avoir à leur faire face. Ça a été un choc. Et j'ai eu besoin, dans les semaines qui suivaient, de faire ce que les psychologues appellent le closure. Donc c'est mettre un peu un terme à cet épisode de ma vie. Je suis revenu sans prévenir. Je suis venu me représenter à l'équipe pour au moins dire au revoir une fois comme il fallait. Et pour leur dire que je ne leur en voulais pas. Et ils m'ont très bien accueilli. Ils ont été très gentils avec moi. Seulement voilà. Quand je les ai surpris, ils étaient en train de discuter de ce qu'ils feraient s'ils gagnaient à l'euro-million. Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que ça intrigue autant? En fait, ce que les gens veulent, c'est tous les avantages de la richesse, de tout ce qu'on peut posséder, tout ce qu'on peut faire, mais on ne veut pas les inconvénients. Parce que si on regarde bien les gens qui ont fait fortune, en général, il y a 2 points en commun. C'est le travail d'arrache-pied et l'énorme prise de risque. Les gens veulent bien des avantages de la richesse, mais ils n'en veulent pas de tout ce travail et de tous ces risques. Le patron de mon patron, que je rencontrais une fois de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, il avait un salaire à 5 chiffres, du bon côté de la virgule, et il était constamment sous pression. Sous pression de la multinationale, les actionnaires, et parfois même de nous autres, parce qu'on n'était pas toujours très facile. Il nous a une fois avoué, oui, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai jamais le temps d'en profiter. Un autre moyen de pouvoir arriver à cet objectif, ce serait de pouvoir avoir droit à un héritage. Et là aussi, j'ai assisté à des fantasmes de tout genre.
On imagine cet oncle éloigné, qu'on ne connaissait pas, évidemment, qui n'a qu'un seul héritier, soit, peu importe si on a 4-5 frères ou sœurs, mais en général, les gens aiment bien, ont envie de garder leurs parents près d'eux, alors on est obligé d'inventer cet oncle éloigné, inconnu, pour pouvoir rester dans le rêve. Mais parfois, ça arrive en vrai. Parfois, il y a des gens à qui ça arrive réellement. J'ai quelques petits exemples ici. Charlène de Carvalho Heineken, qui en 2002 a succédé à son père dans son entreprise et elle a instantanément touché 3 milliards d'euros. Pas mal pour quelqu'un qui vend un liquide plutôt imbuvable. Je ne sais pas si mon pasteur va me réinviter après que j'ai dit ça. Mais il y en a d'autres exemples. Hans Rausing, l'inventeur du Tetra Pak, le carton à lait, lui, il est décédé en 1983 et il a laissé 12 milliards à ses 2 fils. Kjeld Kirk Christiansen, un autre exemple, il a hérité de la compagnie de son père, une petite société pas très connue qui s'appelle Lego, et il a hérité dans la foulée de 13 milliards de dollars. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'on a bien mieux que ça. Voilà, on peut mettre la dia. C'est ma seule dia. J'avoue, elle est un peu énigmatique. Au-dessus, vous avez mes 4 points. Et en dessous, il y a mes 3 implications. Pour ceux qui sont plus loin et qui ne voient pas vraiment de quoi il s'agit d'une maison en ruine, d'un petit garçon tout sale, des roses fanées, une table dans un restaurant qui est réservée, une pierre qui bloque la route, ça représente l'épreuve. Ça en dessous, ah ouais, là même d'ici, je vois pas ce que c'est. C'est une foule énorme. Et puis le dernier, c'est un piège à souris. C'est ma seule dia, je ne vais plus beaucoup en parler. Mes 4 points au-dessus et mes 3 implications en dessous. Pourquoi je fais ça? Mais quand on est à moitié suisse, et ma mère est anglaise, je ne l'avais pas encore dit, quand on est à moitié suisse et à moitié anglais, on se met à réfléchir différemment. Et on aime faire les choses différemment. J'y trouve même une satisfaction étrange. Par exemple, les barbiches comme celle-ci ne sont plus à la mode depuis les années 90. Pourtant, je la garde. Il y a des gens la plupart des gens se marient en été. Moi, je me suis marié dans une tempête de neige en février. Moi, les prédicateurs font des énormes PowerPoint très détaillés, très clairs. Moi, je fais ça. Mais je trouve intéressant pour comprendre une prédication d'avoir au moins une idée du cadre, de la structure. Et je crois qu'avec ça, le but est atteint. Vous savez à peu près la structure de ma prédication. Nous allons maintenant nous tourner vers la parole de Dieu, vers 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 3 à 5. J'ai pas mis de signet, comme ça il va me falloir quelques secondes pour le trouver. Ça va vous donner quelques secondes pour le trouver dans vos Bibles à vous. 1 Pierre 1, c'est assez avancé. « 1 Pierre 1, les versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes au tout début de l'épître de 1 Pierre. Là où il est en train de faire un peu ce qui ressemble un peu à une explosion de louanges.
Et il se met à parler de cet héritage. J'aimerais m'arrêter et méditer un peu sur cette idée que nous sommes héritiers. Les 4 images du sous, ce sont les 4 qualificatifs qui sont donnés dans ce passage par rapport à cet héritage. Mais avant ça, j'aimerais d'abord répondre à 3 questions. Cet héritage, c'est quoi? Cet héritage, c'est pour qui? Et cet héritage, c'est pour quand? Rapidement répondre à ces 3 questions. C'est quoi? On en parle assez souvent dans le Nouveau Testament. Donner quelques exemples pour les quelques-uns qui notent. Actes 26, 18. Éphésiens 1, 11. Colossiens 1, 12. Hébreux 9, 15. Et presque à chaque fois qu'on parle de cet héritage, on est dans un contexte similaire, où il est question de la nouvelle naissance, de la régénération, du pardon des péchés, le rachat des péchés, ce que nous avons pris l'habitude d'appeler la conversion. Pour faire court, cet héritage, c'est tout simplement la vie éternelle. La vie éternelle que nous recevons grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, il y a un héritage que nous allons pouvoir recevoir. La vie éternelle. Cet héritage, c'est pour qui? Là, je vais laisser le passage tout simplement répondre. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut. J'ai mis ma foi en Christ. J'ose espérer que beaucoup d'entre vous ont mis votre foi en Christ. Eh bien, cet héritage, il est pour nous. C'est pour quand? Le passage, il dit qu'il est prêt à être révélé. Quand on est prêt pour quelque chose, ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée. Tout comme mes enfants hériteront un jour de moi, il y aura une maison à partager et peut-être quelques babioles de plus. Ils pourront hériter, l'héritage est prêt, mais ils ne le recevront que quand moi j'aurai quitté cette enveloppe corporelle ici. Cet héritage est prêt, mais il sera seulement pour nous au jour du Seigneur, c'est-à-dire quand Jésus viendra nous rechercher ou quand nous irons auprès de lui. Comme souvent, ces analogies, il faut s'arrêter à un certain moment. Ici, on parle d'un héritage, mais on n'est pas dans le sens où l'héritier remplace celui qui donne. Non. Ici, on est tout simplement dans un cas de figure où l'héritier reçoit quelque chose. C'est quelque chose que nous pouvons recevoir le jour du Seigneur. Voilà. J'espère que c'est clair, que chaque fois que j'utilise le mot héritage maintenant, vous savez de quoi je parle. Je parle de la vie éternelle. Il paraît qu'il faut répéter les choses 3 fois pour qu'elles rentrent dans les neurones. Je l'ai dit 2 fois. Maintenant, voilà la 3e. Cet héritage, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Un jour, au boulot, j'étais en train de raconter une expérience que j'avais eue. On a fait un culte télévisé chez nous à Oui. Et j'ai raconté ça au boulot. J'ai raconté combien c'était impressionnant. Il y avait des caméras partout, des gens qui prenaient des notes, etc. Et puis, c'était aussi assez stressant parce qu'on n'avait pas droit à l'erreur. J'étais là avec ma guitare et si je faisais un faux accord, ça partait en direct. Il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Et puis, il y a mon patron qui m'a dit « Je vois que tu es quelqu'un de très religieux. » Il était hollandais, mais il ne parlait pas aussi bien que votre pasteur. Je vois que tu es quelqu'un de très religieux. Et j'ai dit, oui. Fier de ne pas avoir eu honte de l'évangile, la puissance de Dieu. Et puis il m'a pris au dépourvu. Il m'a dit, qu'est-ce que ça te rapporte? J'ai pris quelques secondes pour réfléchir. J'ai donné une réponse très confuse. Je vais même dire, j'ai donné une réponse débile. J'en ai assez honte que j'ai pas envie de vous la donner. Mais je peux vous dire qu'après avoir cogité ce verset, je sais ce que j'aurais dû dire. J'aurais dû dire, j'ai un
bel héritage. J'ai un héritage incroyable qui m'attend. Il est dit dans la parole qu'il faut être prêt à rendre compte de l'espérance qui est la nôtre. C'est bien de pouvoir avoir ces petites phrases qu'on peut utiliser quand on doit parler de notre foi. Nous savons que nous avons un héritage extraordinaire qui nous attend. Cet héritage est décrit par 4 qualificatifs, les 4 images du haut. 4 caractéristiques, si vous voulez. Il ne se détruit pas, il ne se souille pas, il ne perd pas son éclat et il est réservé. Je vais parler de ces 4 qualificatifs, je vais essayer d'un peu les illustrer. Quand j'ai pu, je n'ai pas toujours pu le faire, je prends des illustrations tirées directement de la parole de Dieu. Tout d'abord, il ne se détruit pas. Aphartos, pour ceux que ça intéresse. Pour comprendre le poids de ce mot, il faut voir un autre endroit où il est utilisé dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 9, 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Voilà, c'est ce mot-là, indestructible. Les contextes de ces 2 versets, celui dans 1 Pierre et dans 1 Corinthiens, sont un peu différents. Alors je ne vais pas trop faire état de cette comparaison, mais je pense qu'on peut l'utiliser pour comprendre le poids de ce mot, indestructible. Il est présenté comme le contraire de ce qui se passait dans les Jeux isthmiques. Nous connaissons les Jeux d'Olympe, les Jeux olympiques, mais il y en avait beaucoup d'autres à l'époque. J'ai visité des stades à Athènes et à Delphes, où ces Jeux avaient lieu. Et il y en avait encore d'autres. Ces Jeux étaient fort suivis à l'époque. Les athlètes devaient faire preuve d'une discipline exemplaire. Les entraînements étaient rudes, toutes sortes de privations, beaucoup de privations. Et ils le faisaient pour pouvoir participer au jeu. Et s'ils gagnaient, il n'y avait qu'un seul gagnant, bien sûr. Ce gagnant, il avait droit à une couronne de pin, de sapin, une branche de sapin. Elle devait être verte et jolie le jour où il la gagnait. Mais le temps qu'ils rentrent chez eux, il ne devait plus rester grand-chose. Cette couronne représentait les acclamations de la foule. Elle représentait la renommée, la célébrité. Certes, ces choses-là duraient un peu plus longtemps que la couronne, la branche de sapin. Mais même ces choses-là n'étaient que de courte durée. Il suffisait que l'année suivante, il y ait un athlète plus jeune et plus fort qui batte ton record et on oubliait qui tu étais. Mais il n'en est pas ainsi de notre héritage. Quand nous le recevrons, il sera tout aussi intact que le jour où il nous a été promis. C'est de l'incassable, c'est du solide. Aucune crise économique ne pourra nous la prendre. Aucune catastrophe naturelle ne pourra nous la prendre. Aucune erreur commise par moi ou par un autre ne pourrait me la faire perdre. Cet héritage ne se détruit pas. Ensuite, il est dit qu'il ne se souille pas. Amiantos, pour ceux que ça intéresse. Je vais vous lancer un défi. Essayez de penser à une belle chose dans votre vie. Ça peut être une possession, ça peut être une personne qui est dans votre vie, ou ça peut être une expérience, une belle expérience que vous avez eue. Pensez à cette chose, mais il faut que ce soit une chose pour laquelle il n'y a pas le moindre petit bémol à apporter. Une chose parfaite, absolument, il n'y a même pas une petite tâche à venir y apporter. Si vous arrivez à penser à une chose, je vais pouvoir vous dire, vous n'avez pas réfléchi honnêtement. Parce que dans le monde que nous avons, il y a toujours une petite ombre qui va venir assombrir le tableau. J'ai passé la journée à laver ma voiture. Le lendemain, il y avait déjà une couche de poussière dessus. Les joies de vivre à la campagne.
Ma femme pourrait dire, j'ai un bon mari, mais il y a quand même ce trait de caractère-là. Je pourrais peut-être dire, j'ai un bon boulot, mais le gars là dans le bureau au fond du couloir à droite, il me dénigre un peu quand même. J'ai passé de belles vacances, mais au bout de quelques heures au bord de la piscine, je m'ennuyais un peu. J'ai vu un concert extraordinaire, mais le gars devant moi mesurait 2 mètres, il n'arrêtait pas de bouger, et il filmait avec un iPad. Le concert était extraordinaire, mais j'ai raté certains trucs. Dans le monde que nous connaissons, il y a toujours une ombre qui vient assombrir le tableau. Mais il n'en est pas ainsi de notre héritage en Christ. Le jour où nous le recevrons, il sera d'une pureté extrême, d'une pureté parfaite. Il est sans tache. Le prédicateur américain John MacArthur, il disait, nous pouvons comprendre, je ne peux comprendre le paradis qu'en termes négatifs. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que nous savons quand même relativement peu de ce qu'il va y avoir au paradis. Par contre, ce que nous savons beaucoup, c'est les choses qu'il n'y aura pas. Il n'y aura ni douleur, ni larmes, il n'y aura pas de maladie, pas d'épreuve, pas de péché. Ce sera une pureté que nous ne connaissons pas encore, mais une pureté qui nous est promise dans cet héritage, qui nous attend. Une pureté qui nous est promise dans cet héritage qui nous est acquise. Notre héritage, il ne se détruit pas. Il ne se souille pas. Et puis, il ne perd pas son éclat. Amaranthos, pour ceux que ça intéresse. Ici, Pierre utilise un mot qu'on retrouve nulle part ailleurs dans la Bible. On le retrouve uniquement ici dans 1 Pierre. C'est ce qu'on appelle, le terme technique, c'est hapax legumen. Mettez ça dans une phrase et vous allez passer pour quelqu'un de cultivé, ou peut-être pour un narcissique, ça dépend à qui vous parlez. Mais on ne le retrouve qu'une fois, ici, dans 1 Pierre, ce terme. Il ne perd pas son éclat. Par contre, on trouve son contraire. On trouve son contraire dans Jacques 1, 11. Et cette fois-ci, on est dans un contexte similaire. Le soleil se lève avec son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Il y a un autre apôtre ici, c'est Jacques, et il prend l'image d'une fleur. Magnifique, belle. Genre de fleur devant laquelle on devrait s'arrêter, même si on s'arrête assez rarement maintenant devant une belle fleur. Mais il suffit de quelques jours bien chauds et bien secs, comme il y en a souvent dans l'Est méditerranéen, là où habitait Jacques, où habitait Pierre, et la fleur sèche. Elle perd sa couleur, elle tombe. Très vite, elle devient poussière. Dans mon ancienne vie, en fait, la vie que j'avais avant, mon ancienne vie, j'étais marin. J'ai travaillé sur un bateau, dans la salle des machines. On est arrivé en Tanzanie. Et en Tanzanie, il y avait une tradition, on donne une fleur à chaque membre d'équipage. Je suis vite monté sur le pont pour recevoir ma fleur, puis il a fallu que je redescende parce que j'étais de quart dans la salle des machines où il faisait 50 degrés. Je l'ai laissée sur l'établi. Je me suis dit, je la prends. Et à la fin de mon quart, quand je suis venu la rechercher, il ne restait plus rien. En moins d'1 heure, la fleur était complètement desséchée. On a une fois posé la question à Serge Gainsbourg, s'il se trouvait beau. Et il a répondu que la laideur est supérieure à la beauté parce qu'elle dure. Ça vaut ce que ça vaut. Dans toutes les salles de fitness du monde, on voit des hommes et des femmes qui sont prêts à faire d'énormes sacrifices pour leur beauté. On les voit travailler dur pour pouvoir trouver une beauté. Et ensuite, on les voit travailler dur pour pouvoir la maintenir. Il y en a même qui prennent des énormes risques avec leur santé pour leur beauté. Mais dans leur fort intérieur, ils le savent.
un jour, cette beauté se flétrira. Toutes les belles choses du monde se flétriront un jour. Et même si certaines choses vont durer bien plus longtemps que nous, moi je serai encore sur Terre pendant quelques dizaines d'années. Il y a quelques beaux arbres qui vont être encore là pendant des siècles. Mais même ces choses qui nous survivront vont flétrir un jour. Mais il n'en est pas ainsi de notre héritage en Christ. Le jour où nous le recevrons, elle sera tout aussi belle. Elle n'aura pas pris une ride. Elle n'aurait pas desséché. Elle sera là, belle, comme le jour où elle nous a été acquise, le jour où elle nous a été promise. Notre héritage ne se détruit pas, notre héritage ne se souille pas. Il ne perd pas son éclat. Ensuite, il est réservé. Littéralement, il est gardé pour nous. Teteremenen en uranois eis humas. Il faut bien que les heures passées à étudier le grec servent à quelque chose. Mais je me souviens, par exemple, quand j'allais voir un film. J'habitais à Bruxelles avant. À Bruxelles, quand on voulait aller voir un film, dans les années 90, quand j'étais encore plus ou moins jeune, il fallait faire preuve de patience. Il fallait partir longtemps à l'avance. Il fallait arriver à la caisse au moins 1 heure avant le début du film. Au moins. Surtout s'il s'agissait d'une nouveauté fort attendue. Il fallait faire la file, acheter son billet. Une fois qu'on avait son billet, il fallait courir jusqu'à l'entrée de la salle et commencer à faire la file. Parce que si on ne faisait pas ça, on risquait d'entrer et de se retrouver tout devant, à se faire un torticolis pour regarder le film, ou à être assis complètement sur la gauche et devoir regarder le film en biais. On ne voulait pas ça, surtout au prix du billet. Alors quand je partais pour voir un film, j'étais toujours un peu anxieux. Est-ce que je vais avoir une bonne place? Est-ce que je vais même avoir un billet? Mais je n'oublierai jamais le premier jour que j'ai été à Oui. Il y avait une séance de cinéma qui était prévue à 20h. Et il était 19h15 et personne ne bougeait. Je me disais, je trépignais un peu là. Je disais, il ne faudrait pas y aller. Et ils m'ont dit, tracasse, on n'est pas à Bruxelles ici, il y aura de la place. Et ils ont bien ri. Mais aujourd'hui, avec les achats de billets en ligne, on peut les acheter bien à l'avance et on peut même réserver nos places bien à l'avance. Et quand je fais ça, je peux prendre la route pour aller voir mon film bien à l'avance. Et si quelqu'un m'a piqué ma place, je peux sortir mon billet et dire « Regardez ce qui est écrit là. Hein? Allez, on me laisse la place. » En quelque sorte, il en est de même avec notre héritage en Christ. Il est là, il est gardé pour nous. Personne ne peut nous le prendre. Nous n'avons rien à faire de plus pour le mériter. Nous ne devons pas avoir peur qu'une erreur, un moment d'inattention nous la fasse perdre. Nous pouvons avoir l'esprit tranquille parce que cet héritage, il est là. Il est réservé, il est gardé pour nous. Je me suis posé la question, un héritage qui ne se détruit pas, qui ne perd pas son éclat, qui ne se souille pas et qui est réservé pour moi. Qu'est-ce que ça peut bien signifier pour la communauté de chrétiens qui se réunit à la rue des Croisiers? C'est bien de savoir toutes ces choses. La question à se poser ensuite, c'est on en fait quoi? J'ai pensé à 3 choses que cet héritage peut impliquer pour nous. Tout d'abord, regardons le contexte du passage. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre a pris le temps de mentionner un héritage qui ne se détruit pas, qui ne se souille pas, qui ne perd pas son éclat et qui est réservé pour nous? Pourquoi est-ce qu'il a pris le temps de le mentionner? En fait, il est en train de poser des jalons, de préparer tout un enseignement sur comment faire face aux épreuves,
Je connais quelques personnes dans cette église et je sais, dans certaines situations, c'est des personnes qui ont traversé des épreuves. J'en connais assez sur la vie pour savoir qu'il y a des très fortes chances qu'il y a des gens parmi vous qui sont aujourd'hui même, en ce moment même, en train de traverser une épreuve. Et je ne prends aucun risque en prédisant l'avenir, en disant que sur la route qui se trace devant nous, il y a des fortes chances qu'il y ait encore des épreuves de tout genre, des épreuves financières, des épreuves dans la santé, des épreuves par rapport au moral, par rapport aux dépressions, etc. Ou même, peut-être même des persécutions. Nous vivons relativement bien, mais ce n'est pas à exclure qu'un jour des persécutions pourraient se montrer, puisqu'elles sont en progression partout dans le monde. La parole de Dieu nous donne tout un arsenal pour faire face à ces épreuves. Et je ne vais en mentionner qu'un seul. Apprenons à nous réjouir de cet héritage solide que nous recevons en Jésus-Christ. Et apprenons à puiser notre force dans cette connaissance. À puiser notre force dans cet héritage qui nous est promis. Une force pour faire face aux épreuves. Les épreuves dans lesquelles nous nous trouvons et dans lesquelles nous allons peut-être un jour nous trouver. Je suis persuadé que le Seigneur nous a donné la louange, le chant, pour que nous puissions nous remémorer cet héritage. Parce que nous avons fort tendance à l'oublier. Notre nature humaine nous pousse à cela. À oublier que nous avons cet héritage dans laquelle nous pouvons pourtant puiser une force pour faire face aux épreuves. Alors deuxièmement, ne nous laissons pas impressionner par ce que le monde peut offrir. Nous pouvons voir des chrétiens rassembler des milliers de personnes, mobiliser des milliers de personnes. Nous pouvons voir des non-chrétiens faire du travail humanitaire bien plus efficace que certaines églises. Nous pouvons parfois voir des non-chrétiens avoir une vision et réussir à la réaliser d'une manière bien plus efficace que la plupart des chrétiens. Mais n'oublions pas que les choses qu'ils offrent sont des choses qui se détruisent, des choses qui se souillent, des choses qui perdent leur éclat, des choses pour lesquelles il n'y a pas de réservation. Quand je regarde le journal télévisé, parfois je suis découragé. Je vois un tel a fait cette œuvre grandiose et que je me dis, mes petits efforts de petits chrétiens dans ma petite ville, ah oui, c'est pas grand-chose. Eh bien non. L'évangile, cette vérité que le Seigneur nous a demandé de partager, de proclamer, de propager, cet évangile permet aux gens de recevoir cet héritage, de recevoir la seule chose qui a une réelle valeur éternelle. N'hésitons pas un instant à mettre notre énergie dans le service du Seigneur. Si nous parvenons à transmettre cet héritage éternel à ne fût-ce qu'une seule personne, ça a infiniment plus de valeur que si on réussit à tirer 1 million de personnes de la pauvreté. Dernièrement, ne nous laissons pas piéger. Ne nous laissons pas piéger en offrant rien que des choses qui se détruisent, qui se souillent, qui perdent leur éclat et pour lesquelles il n'y a pas de réservation. J'ai lu une série de témoignages en ligne où des gens parlaient de ce que ça représentait d'être chrétien pour eux. L'un d'entre eux disait « Ça a été un moyen efficace pour moi de vaincre le problème de colère dans ma vie. » Un autre a dit « C'est ce qui me permet de ne plus vivre dans l'inquiétude constante pour mes enfants. »
Un autre a dit, le fait que je suis chrétien a mis beaucoup d'amour dans ma famille. Ce sont des cadeaux que Dieu donne absolument. Mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas le principal, le pardon qui nous donne la vie éternelle. Si être chrétien, c'est trouver un mode de pensée qui nous permet de réussir dans la vie, on peut s'en passer. Des gens y arrivent sans Jésus. Si être chrétien, c'est trouver un système où on peut régler tous nos problèmes aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on peut s'en passer. Il y a des gens qui arrivent sans Jésus. Mais si être chrétien, c'est recevoir la seule chose qui a une valeur éternelle et qu'on ne perdra jamais, on ne peut pas s'en passer. Personne n'y arrive sans Jésus. Comprenez-moi bien. Je suis tout à fait partisan du fait que l'Église a un rôle à jouer dans l'aide aux personnes. Je suis persuadé que l'Église peut jouer un rôle dans l'aide sociale, l'action sociale de l'Église. C'est une partie de mon travail que je fais avec joie, en traversant parfois quelques épreuves, mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a mis dans cette place. Je crois aussi à la relation d'aide chrétienne. Je crois que ce que la parole de Dieu peut aider des gens à sortir de la dépression. Je suis d'ailleurs en train de suivre une formation là-dessus. Mais il faut faire attention à ne pas se faire piéger en n'offrant que ces choses-là, en ne parlant que de ces choses-là. Johnny Erickson disait, et je souscris, beaucoup trop de gens ont cette mentalité à la « Dieu existe pour me rendre heureux ». Et je suis sûr que si vous parliez que de ça, cette église se remplirait bien. Vous feriez peut-être 4 cultes. Vous auriez peut-être les moyens de vous acheter un bâtiment avec un parking. Un de mes profs disait « Nous avons un produit extraordinaire ». Il mettait des guillemets. Il mettait des guillemets parce que dire que l'évangile c'est un produit, ça risque de choquer. Mais c'est tout à fait ça. L'évangile qui présente cet héritage, qui permet aux gens de recevoir cet héritage. C'est la seule chose qui a une valeur éternelle. Et ce serait dramatique de n'offrir que des choses matérielles, que de la réussite, alors que nous avons la chose la plus extraordinaire que personne ne pourrait offrir. Le pardon des péchés, la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ, notre héritage. Que son nom soit glorifié. Merci.